ce 13 octobre, nous avons perdu aussi notre artiste, Verkis Kamorada. Je voulais réitérer les condoléances à notre ministre de la Culture, Maman Catherine Katoumou, et au président de la République, qui ne cesse de perdre ses membres finalement. Donc, mes condoléances au président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je me suis dit finalement, aujourd'hui certainement il y a des programmes qui ont été bousculés, parce que c'est dans la semaine, mais je pensais à quelque chose, je voulais partager avec vous. Vous voyez par exemple le feu rouge. Le feu rouge est très embêtant quand on est pressé, très embêtant. Mais quand on est dans la voiture et qu'on veut par exemple gagner le cœur de quelqu'un, pour lui expliquer quelque chose, on aimerait bien que le feu puisse s'allumer le plus souvent. Il faut qu'on ait le temps de continuer son barrage. Parce que si on arrive rapidement, et ça se trouve, on n'a pas eu le temps de pouvoir répéter. Voilà, donc aujourd'hui, considérons ça comme un feu rouge, mais intéressant. Ça nous a été empêché de faire certaines choses, mais il est intéressant parce que nous évoquons des grands artistes. Encore une fois, merci au professeur Manachimwa et à Fochino et à notre ministre de la Culture pour sa présence. Moi, mon histoire avec Papa Wemba avait commencé en 1983. J'ai été consulté par un aîné, Jules François. Il m'a dit non, toi qui es souvent avec Kofi, viens un peu ici, parce qu'en plus c'est un vieux de ma tête. C'est-à-dire son invitation, on peut aussi, c'est un risque d'être tapé quoi. Alors j'ai dit non, viens un peu ici, on va parler. Et dit, toi tu es souvent avec Kofi, mais il y a ton aîné, mon ami quoi, c'est son ami. Il dit non, il faut faire quelque chose pour lui. Étant des gens sont fans, j'ai voulu rencontrer Papa Wemba, on s'est vu, et elle m'a dit une chose qui m'est restée dans l'esprit. Je lui ai dit Félix, j'ai encore la voix, tu vois mon petit. Mais il me faut juste des chansons, des textes. Le fait de s'abaisser ainsi, je vois même ces milliers devant moi, donc c'était au-dessus de moi. Comment un grand peut demander une chose comme ça à moi? À ce moment-là, j'avais même pas un groupe, j'avais sorti un disque. Ça m'a donné vraiment un coup de fouet pour y aller et je lui ai donné ce que je pouvais, des meilleures chansons. Et je dois aussi une fière chandelle à Mike Kamouran, parce que pour l'album For Idol, il a joué un très grand rôle. Et c'était ma première fois d'aller dans un studio. Donc je voyais ce Maïka qui était là. C'est Maïka qui pouvait dire à Papa Wemba, aujourd'hui je trouve que ta voix n'est pas très bonne. Tu peux sortir de la cabine, tu vas recommencer notre jour. Moi ça m'étonnait. Tiens, quel est cet homme qui donne des ordres à Papa Wemba? Et puis c'est Maïka. Donc moi je ne le connaissais pas. Et c'est ce jour-là que j'ai découvert des grands de notre musique. Aussi, je pense à notre aîné, Sek Pidens, qui a énormément joué un rôle aux côtés de Papa Wemba. Ils sont tous là, heureusement. Voilà, c'est ainsi que voilà, j'ai donné quelques chansons, moi dans 3 albums. On a travaillé étroitement avec Papa Wemba. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'au lieu d'être seulement son parolier, lui, il voulait m'apprendre les métiers. C'est pourquoi, même après sa mort, je fais une chanson dans laquelle il y a même Maman Amazon. Je suis parti même chez lui à la maison pour faire la chanson. Maman Amazon a accepté d'être même dans le clip parce que c'est quelqu'un qui m'a appris le métier. C'est la première fois, pour moi, c'était pour la première fois que je rentrais dans un studio. Moi, je pensais comment? Je pensais qu'un type comme Papa Wemba, c'est-à-dire quand il est dans mon studio, il chante d'un trait une chanson. Mais non, c'était pas comme ça. Il y avait Célé le roi qui était là pour lui dire non, là, il faut faire ceci, et Maïka pour toujours l'orienter, etc. Et pour moi, c'était une expérience. Donc, Papa Wemba aussi. Donc, il ne chante pas comme dans un concert. Au studio, on chante petitement, on va doucement. Et pour moi, c'était des leçons. J'ai énormément appris à côté de lui. Un jour, il m'a invité, comme c'était devenu le cas, dans un concert. Et la personne qui devait passer me chercher en voiture n'était pas arrivée. Le lendemain, il m'appelle pour crier sur moi. Mais pourquoi tu n'es pas venu? J'ai dit non, mais la personne qui devait passer me chercher n'était pas là. Il dit, hé, les taxis, ça existe. C'est ce jour-là, j'ai compris que non. Pourquoi il a déjà des chansons, mais pourquoi il veut tout le temps que je sois à côté de lui? Donc j'ai compris qu'il voulait que j'apprenne quelque chose et c'est ce que j'ai appris. Et je suis aujourd'hui très content d'en faire bon usage. C'est pour quand même dans mes répertoires
une chanson en honneur, en hommage à Papa Wemba, et je n'arrête de jouer dans tout le concert. En tout cas, je suis très content aujourd'hui d'être là. S'il faut parler vraiment de Papa Wemba, il faut des jours. On va essayer de faire court. Voilà, parce que déjà la cérémonie a commencé en retard. On va essayer de se rattraper par rapport à nos commentaires aussi. Merci.